Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour. Chef, la bascule est grande, comme tu le dis. Sauf qu'en Afrique, on ne sait pas lire cette bascule qui s'opère. À l'heure où je te parle, du côté du Moyen-Orient, les grands peuples arrivent à savoir là où se trouvent leurs intérêts. Tu sais bien que l'Iran et l'Arabie saoudite, que les Occidentaux divisaient à tour de bras, trouvant les mots idoines pour leur caractériser. Ceux-ci sont des chiites, ceux-ci sont des sunnites. Ces gens ont finalement compris que non. Il ne faut pas se laisser aller. On peut faire la paix des braves et vivre en paix dans notre région, au Moyen-Orient là-bas. Donc l'Iran et l'Arabie saoudite, contre toute attente, font la paix. Donc quand ils font la paix, ça ne peut que réagir et se manifester par l'arrêt des hostilités au Yémen. Idem aussi en Syrie. Ce sont des peuples millénaires, les Perses, les Syriens, voire les Arabes là. Ce sont des peuples millénaires. Ils n'ont pas moins de 500 ans d'existence comme les États-Unis. Donc quand c'est chaud, ils finissent par se retrouver. C'est des vieux peuples, ils ont tout connu, les trahisons, les guerres. Donc, posément, froidement, ils se disent que non. Chez qui nous achetons les armes? C'est chez les Américains, chez les Occidentaux. Pour tuer qui? Mais on tue les voisins avec. Fin de course, ils font la paix. Quand tu vas plus loin là-bas, en Asie, tu vas remarquer que, bien que les Asiatiques là se regardent en chien de faïence, ils ne se tapent pas dessus. Même le Japon finit par se dire que non, notre voisin immédiat est la Chine. Il ne faut pas de guerre. Donc, si des gens sont en paix, dites-moi sincèrement qui va perdre. Ce sont les Occidentaux qui perdent. Parce qu'eux ne vivent que sur les guerres. Et les antagonismes entre les autres peuples et nations du monde. Donc, les Américains voient d'un très mauvais œil cette paix des braves entre Saoudiens et Iraniens. Vous voyez là où le problème se situe. Chef. Maintenant, les damnés de la terre, je parle de mes frères africains. S'il n'y a plus à vendre les armes au Moyen-Orient, il faut créer quelque part, au bout du globe, les problèmes. C'est nous qui allons les vivre. Et ça se manifeste déjà au Sénégal, sous nos yeux. Sinon, où se trouve le problème? Macky Sall, tu as même des tweets où tu disais que Wade est un dictateur. Il veut absolument un troisième mandat. Il faut l'arrêter dans sa dictature. Les Sénégalais se sont levés. Ils t'ont aidé à arrêter la dictature ou à mettre fin à la dictature de Wade. Et contre toute attente, toi aussi tu veux faire la même chose que tu reprochais à l'autre. Et ça ne choque personne en Occident. En Afrique aussi, tu as des gens qui ne savent même pas analyser ça. Il y a quelque chose qui est surprenant.
et que les Africains n'ont pas encore analysé aussi. Hier, là, pour mettre fin à la dictature de Ouad, on a vu des associations de la société civile très mordants, là, vous vous rappelez? Parrainées par George Soros. Vous ne remarquez pas que ces associations-là n'existent plus, comme par hasard. Les gens en t-shirt noir, là, ils n'existent plus. Ils ne sont plus au devant de la scène. Comme par hasard. C'est là vous pouvez aussi reconnaître qu'en Afrique, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux en Afrique. On n'a jamais fait quelque chose pour nous-mêmes. On a toujours fait pour l'autre, pour plaire à l'autre. Comme l'argent de George Soros n'est plus là, les associations là, vous ne les voyez plus. Vous voyez seulement les panafricains ou les panafricanistes actuellement. Ce sont les panafricanistes qui prennent le relais, alors qu'on n'a pas le soutien financier. Nous n'avons pas le soutien financier, les panafricanistes. Ils ont disparu, ces voyous, qui se disaient être de... Comment vous les appelez encore? Vous voyez? C'est ici qu'on doit être plus intelligent que le colon. J'ai fait une sortie, chef, la fois dernière, et j'ai dit non. Je ne vois pas comment ils vont accepter que Sonko arrive au pouvoir au Sénégal. Je ne vois pas. Parce que c'est sous nos yeux, le chancelier allemand a déposé ses valises tout juste au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous savez pourquoi? Le Sénégal a beaucoup de gaz. Ils vont même jusqu'à signer déjà des contrats, alors que le gaz n'est même pas en exploitation. L'Amérique est vent debout. Quant à la France, si Macky Sall tombe, Sonko arrive, alors il faut dire adieu et définitivement à la France-Afrique. Donc, pour que nous ayons la capacité de détruire ce que c'est que la France, l'Occident, il faut que nous soyons intelligents. Au lieu de mettre un seul fer au feu, Sonko, Sonko, mettons 3 fers au feu, Sonko, Sonko. Au cas où ils mettent Sonko en parenthèse, sous un prétexte fallacieux de justice, que notre Sonko sorte en même temps. C'est ce que nous ne savons pas faire. On a vu des choses comme ça en Turquie. Je crois que c'est Erdogan qui devrait arriver au pouvoir. Il a été rattrapé par la justice. Il a laissé l'autre être et se faire élire président. Lui, il est resté premier ministre. Après, maintenant, lui, il a repris le poste de président. Vous voyez que l'Occident ne l'a jamais aimé. En Russie, on a vu Medvedev et puis Poutine. 2 mandats, Poutine est parti. Il est devenu premier ministre. Medvedev est devenu président. Après, il est revenu. Il a pris la place de la présidence. Et Medvedev a pris celui de vice-président. Vous pouvez faire de ces jeux de chaises musicales. Et l'Occident ne pourra rien dire. Ils ne pourront, parce qu'ils ont des capacités de manipulation terribles et étranges. Ils savent comment secouer le peuple pour vous faire mal. Si Sonko aujourd'hui a mal à la tête et demain je touche le bois mourir, on fait quoi? On va aller dans le trou le déterrer et dire qu'il se lève diriger le Sénégal. C'est maintenant qu'il faut préparer des Sonko au cas où il y a un problème. C'est des gens gros comme ça là. Comme les Macky Sall, quand vous le voyez, vous sentez qu'il aime manger. Il mange beaucoup là. Les Tshisekedi. Voilà, vous voyez quelqu'un
de gros là. Le moment où nous voulons des gens virevoltants là. Des gens comme les Goïtas là. L'Afrique nous sert des gros. On n'en a pas besoin. Nous sommes à un moment décisif de la lutte pour l'émancipation du peuple noir. On a besoin des gens qui peuvent te faire 100 mètres plats en courant. Pas des grosses personnes comme les Macky Sall. Tu sens qu'il a mangé. Et il parle à peine. Vous voyez Macron, non? C'est son ami. Macky, où tu es? Macky. Depuis quand le blanc et le noir peuvent être des amis? Depuis quand? Depuis quand le colon et l'esclave peuvent être des amis? Si ce n'est pas dans la mémoire du noir que tu peux retrouver ça. Chez le blanc, ça n'existe pas. Alassane Ouattara dit qu'il est ami à Macron. Macron lui dit, je n'ai pas d'amis. Et ça ne choque personne en Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons avec de futiles amitiés? Il revient aux Sénégalais de regarder la chose en face. Ce n'est pas aussi un grand peuple que ça. Hein. Je suis désolé. Il faut qu'on se dise des vérités. Hein. Le Sénégal n'est pas aussi un très grand peuple que ça. Hein. C'est la triste réalité. Parce que l'élite sénégalaise, là, c'est l'élite la plus corrompue d'Afrique. C'est par ces gens-là, la France-Afrique et la franc-maçonnerie a atterri en Afrique de l'Ouest. C'est par l'élite sénégalaise. Ils ne sont pas sérieux. C'est pour ça que vous allez les retrouver dans les organisations internationales. C'est eux qui sont là-bas. Il y a une anecdote où que je peux vous raconter. Vous savez que entre Jacques Chirac et Abdou Diouf, c'est des amis jusqu'au point où les enfants ou la fille d'Abdou Diouf a pour parrain Jacques Chirac. Quand il quitte le pouvoir, Jacques Chirac va voir Abdoulaye Wade et lui dit qu'il veut nommer Abdou Diouf à la francophonie. Et Wade lui dit non, moi j'ai déjà des gens que j'ai choisis aussi pour vous proposer. Il dit non, il y a trop de Sénégalais à l'international. C'est-à-dire, Jacques Chirac dit à Abdoulaye Wade qu'il y a trop de Sénégalais qui occupent des postes à l'international. Il a oublié que celui-là où lui veut proposer là est sénégalais. Pour vous dire jusqu'à quel point les gens là ont corrompu l'élite sénégalaise. C'est ça la triste réalité. Il revient au peuple sénégalais de se dire que Sonko est mortel. Si ça ne va pas là, on va déjà commencer par préparer un autre Sonko. Parfois même, il va être plus dangereux que Sonko pour l'Occident. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on est très imbu de nos personnes que Sonko aussi va se dire que non, moi je vais être président. Il me revient d'être président. Soyez malais si on veut libérer l'Afrique là. On est obligé d'aller à 2, à 3, à 4 pour le même poste. S'il tranche la tête d'un, le second commence. S'il tranche la tête du second, la troisième personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sinon, on ne viendra pas à bout. On ne viendra pas à bout. S'il y avait déjà 3 Sonko là qui menacent, hein, vous n'allez pas me dire qu'ils vont menacer le premier Sonko. C'est de ça qu'il s'agit. Eux le font. Pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire? Si c'est pour la libération du Sénégal, là, dites à Sonko qu'un Togolais du nom de Camus Sali lui dit qu'il est mortel. Et qu'il peut déjà commencer par préparer un Sonko plus terrible, plus fort que lui.
au cas où les gens là arrivaient à le tuer. C'est-à-dire qu'il faut dire tuer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent le tuer. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.